Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre séjour en famille à Disneyland Paris. Pour le 25e anniversaire. Voilà, donc nous y étions les 12 et 13 avril. Donc le 12 avril pour... La grande célébration. Donc c'est le jour anniversaire, donc il y a eu des spectacles spéciaux pour ce jour si spécial. Et nous étions aussi bien sûr pour découvrir les nouveautés que nous pourrons voir toute l'année. Comme Fée Clochette a changé de robe. À Disneyland Paris pour le 25e anniversaire, nouvelle parade, nouveau spectacle Disney Illumination et Star Tour 2 qu'on a testé et on pourra donc vous parler de tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a regardé l'étincelante veste des princesses. Voilà, donc c'est l'un des nouveaux spectacles. On était à l'hôtel... On était au Dream Castle. Donc qui est le dernier hôtel partenaire que nous testons. Nous avons déjà testé tous les autres que vous pouvez retrouver dans les précédents Rêvorama. Et enfin, on voudrait vous parler de quelque chose qu'on a commencé avant de partir à Walt Disney World. Qu'est-ce que c'est les filles ? C'est le pin trading. Le pin trading. En fait, le pin trading, j'arrive pas à le dire. C'est en fait, on a une lanière où on met des pins. Donc comme celui-là ou celui-là. Et il y a 3 règles. Alors pour l'instant, on a toutes les deux qu'un seul pin. Voilà, un pin qui symbolise le voyage justement, puisque nous allons voyager avec Mickey autour du monde. Shanghai, Paris, Orlando, Hong Kong, Tokyo, Anaheim. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai envie d'y retourner, hein. Voir le dragon. On y va ? Maintenant, au revoir, 20e anniversaire. Au revoir, bonjour, 25e. Donc voilà, déjà beaucoup de monde dès 7h30. Comme si vous voulez faire un rectangle géant. Donc nous voici à l'entrée du Disneyland Park. Il y a une danseuse en herbe. Donc vous voyez les premières décorations qui sont plutôt jolies. Couleur violet, bleu, argenté. Avec une animation à l'entrée sur la gare de Main Street USA, ce qui est la première fois, je crois. Oui. Avec Fée Clochette en bleu. Comme le disait tout à l'heure Aliénor. Donc nous y étions le 12 avril. C'est le jour de l'anniversaire de Disneyland. Voilà. Donc ce jour-là, il y a eu les spectacles habituels, plus des shows qu'on a eu uniquement pour cette journée si spéciale. Vous voyez que même le gazebo de Town Square a été habillé de tout d'argent et de bleu. À quelle heure sont les premiers spectacles ? C'est beau. Ouais, c'est plutôt joli, même si j'aimais bien aussi le doré du 20e anniversaire. Là, c'est un peu plus discret, je trouve, que pour le 20e anniversaire. Ça fait un peu triste. Mais ça se marie bien avec la couleur de notre ciel, en tout cas. Mais on a eu beau temps ce jour-là. On a eu de la chance pour cette journée exceptionnelle à Disneyland Paris. Beau temps. Voilà, donc là, c'était la grande célébration. Du 25e anniversaire à Disneyland Paris. Donc, on a eu du mal à se frayer un chemin parce qu'il y a eu beaucoup de monde. On aurait dû venir encore plus tôt que ce qui nous a été conseillé. Mais les filles, vous étiez tout devant. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des tableaux sur les différents lands du parc. Et à la fin, on a vu tous les personnages qu'on voit jamais, comme Oswald. Donc là, c'était vrai. Ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands et on voit bien là qu'ils ont bien compris ce qu'on attendait, ce que les fans attendaient. Et ils nous ont mis plein les yeux avec effectivement beaucoup de personnages qu'on ne voit jamais. Donc je ne sais pas s'ils ont été prêtés ou loués à d'autres parcs
ou si ils en ont acquis quelques-uns. Mais en tout cas, on a été vraiment très étonnés et impressionnés de voir autant de personnages. Comme effectivement il y avait Oswald, Il y avait Vanellope. il y avait aussi Vanellope. Il y en avait plein, vous les verrez tout à l'heure, parce qu'on les a vus donc lors de cette grande célébration, mais aussi lors de la cavalcade où on était encore plus proche d'eux. Oswald. On a aussi vu des films très récents. Comme les nouveaux héros et Zootopia. Et des personnages comme Cusco, Hercule. Et la musique du 25e anniversaire était sympa aussi. Oui. Mais cette musique-là n'était que pour aujourd'hui. Oui, même si on entend l'air dans d'autres spectacles et avant la parade. Donc je suppose qu'on va l'entendre quand même quelques fois. Donc Oswald, si vous ne savez pas qui c'est, on vous renvoie vers notre Evorama sur Epic Mickey, où on vous explique tout sur Oswald. On voit même la volte. Donc vraiment une belle fête pour ce 25e anniversaire, comme on aimerait en voir plus souvent à Disneyland Paris. Là vraiment on a passé une excellente journée. Et après il y a tous les cast members qui ont défilé. Mais tous, à part ceux qui s'occupaient du spectacle, bien sûr. Eux, ils n'ont pas défilé. Et ceux qui s'occupaient de tout ce qui était opérationnel ce jour-là. Ils avaient déjà fait un flash mob pour le 20e anniversaire. Donc c'est bien que tout le monde puisse participer. Donc ça c'est la cavalcade de la grande célébration. Donc en fait ils ont eu la bonne idée de faire défiler tous les personnages sur la route de la parade, 2 fois dans la journée. Une excellente idée. Donc on a eu les personnages habituels, plus les personnages qu'on a vus dans le spectacle de tout à l'heure. Voilà, qu'on ne voit habituellement jamais. Et puis Mickey et Minnie Dans leur nouveau costume. Dans un costume spécial pour la journée. Les bois, Roger Rabbit et Jessica. La Belle et la Bête, on voit assez rarement la bête sous cette forme-là. 2 filles Chalimé. Chalimé, je les ai jamais vues sur une autre parade. Pocahontas. Des princesses qui sont aussi assez rares malheureusement, comme Pocahontas ou Mulan.
Hercule et Mégara. Mulan. Et il y avait aussi ce de 1001 pattes. Cusco. Enfin, vraiment, il ne manquait que... Ah, il manquait qui? Lotso, on a peut-être regretté de ne pas le voir. Et Ralph. Oui. Donc vraiment, c'est la journée où il fallait être présent pour voir ça, même s'il y avait beaucoup de monde. On espère quand même qu'ils pourront nous refaire de nouvelles surprises de ce genre prochainement. Et on espère aussi que c'est le signe d'un nouveau départ pour Disneyland Paris. Montrer que ils vont mettre les petits plats dans les coins maintenant. Chicken Little. Même Phineas et Ferb. C'est quand même excellent, hein, Léopoldine. Oui, je les avais jamais vus à part à l'aquarium de Paris et à la télé. Ah, il manquait Perry aussi. Il en manquait 3. Lotso, Ralph et Perry. Il y a même les Robinson. Voilà, j'adore. Il y a les copains de Stitch. J'adore. Je sais plus comment s'appelle ce personnage, mais je me souviens qu'il aimait effectivement bien se déguiser en femme. Et je trouve ça excellent. C'était dans le dessin animé avec Stitch qui est passé sur Disney Channel. Alors, pas toujours une chorégraphie, mais la musique était entraînante et ce déluge de personnages, c'est quand même très agréable. J'adorais aussi. Donc il y avait les personnages de là-haut. Et donc Vanellope. Petite routine. Il y avait même Mérida et Princesse Sophia. Jack et Victor la peluche. Je pense qu'on va les voir dans Disney Junior sur Walt Disney Studio. Docteur la peluche nous a fait un vent. Il fait. Du mini cricket aussi, qu'on voit pas souvent. Et nous qui regrettons souvent de voir toujours les mêmes personnages, et de ne pas en voir soit des nouveaux, soit des anciens, vraiment là on a été servi, mais ce serait bien qu'ils puissent sortir régulièrement. Eh oui, et en fait là il y avait les 7 nains, alors que dans le premier spectacle de la journée, il n'y en avait que 6. Ils avaient bien compté, il n'y en avait que 6. Et là il y avait les 7.
les nouveaux héros. À côté de l'incontournable Reine des Neiges, qui est toujours omniprésent dans le 25e anniversaire, vous verrez tout à l'heure. Et Zootopia. Ça aussi c'est excellent. Excellent film. Et puis on voit aussi Vice Versa. Malheureusement, ils n'étaient pas près de nous. Et Vaiana. Et Vaiana. Ainsi que la princesse de Disney Channel, d'Avalor, non? C'est Elena d'Avalor. Elena d'Avalor. Donc vraiment la totale. Après, il y a les princesses. Bah, en fait, c'est tout. Ah, c'est un peu son château, hein. Oui. Le château de la Belle au Bois Normand. Et tous ces gars tout en rose. Même si je suis sûre qu'il y en a qui n'aiment pas le rose. Donc merci à Disneyland Paris pour ce beau moment. Évidemment, ça leur a fait des belles images qu'ils ont diffusées en direct sur YouTube. Comme ça, les fans pouvaient tous en profiter. Et on pouvait en garder un petit souvenir. Parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Donc on passe à la parade. Alors la parade, donc... C'est la Disney Start on Parade. Parade avec une musique un peu bizarre. Alors au début, quand on a entendu la musique... Alors donc ça, c'est une parade qui va passer tous les jours cette année, contrairement à la cavalcade d'avant. Et effectivement, la musique, quand on a entendu la première fois, on s'est dit, mais c'est bizarre. Et en fait, sur place, ça donne très bien. Et finalement, on s'habitue beaucoup à la musique. Même s'il y a une petite cacophonie, mais j'imagine qu'ils vont régler ça par moment. C'est vraiment très entraînant et l'esprit est plus... alors que pour les parades précédentes, surtout celle du 15e anniversaire, il y avait une histoire. Là, on est plus dans un esprit, je trouve, carnaval un peu. Très festif. Même s'ils ont mélangé cette musique bizarre mais qui est bonne avec la musique de Rêve Bleu qui là ça va pas du tout. Alors c'est vrai qu'il y a une petite cacophonie, mais je pense que ce sont des choses qui se règlent. Donc les chars sont aussi plus hauts. Donc on avait de très beaux chars avant, ça c'est clair, du 15e anniversaire. Mais là ces chars là sont plus comment dire, originaux, un peu plus fun et plus hauts. En plus ils bougent tous. Tu disais que l'une des thématiques selon toi du 25e anniversaire, c'était quoi, Léopold? Les machines. Les machines. Parce que l'argenté, on dirait l'argenté métal. Alors que le bleu, on dirait le bleu de la nuit. Surtout que là, il y a un télescope géant. Donc c'est pas une parade qui a été créée de toutes pièces. Il y a des chars qui sont venus de Tokyo. Et un autre magnifique. Le dragon. Le dragon que j'adore de Walt Disney World. Et vraiment, c'est bien, parce qu'on a eu celle du 15e anniversaire qui a été parfaite. Après, pour le 20e anniversaire, ils ont fait un petit remix. Mais c'était quand même les mêmes chars. Et là, ça fait du bien d'avoir une nouvelle parade. Même si c'est pas une parade nocturne, ce qu'on regrette vraiment. Bien que je vois qu'il y a beaucoup d'éclairage. Donc je pense qu'elle pourrait passer de nuit. Mais ça fait du bien d'avoir une nouvelle parade. Et celle-ci est très sympa et très agréable à voir. Toy Story, l'incontournable. Ce char-là aussi il bougeait. Il y a même des faux hamsters à l'intérieur. Bon là on sait pas pourquoi il y en a qui portent des bananes. C'est peut-être une impression, j'ai l'impression qu'il y a moins de danseurs.
que sur la parade précédente, mais c'est peut-être qu'une impression. Donc un mélange le livre de la jungle et le roi lion. Là ça clignote pas mal, donc je pense que ça pourrait passer de nuit. Même si bien sûr c'est pas la Fantillusion. Rendez-nous la Fantillusion. Ou une autre parade nocturne. Et là aussi, ils bougent. Ouais. Ils bougent tous. C'est vraiment des chars qui sont plus dans l'air du temps, plus modernes. Quand on voit ce qui se fait au carnaval de Nice par exemple, on voit bien que c'est aussi mécanique quand ça bouge. Les enfants perdus et Wendy. C'est rigolo. Celui-là il est excellent, ce char j'adore. Avec la balançoire. Il y a Peter Pan. Et le capitaine Crochet et Mouche. Qui sont sur le crochet du crâne. Alors que la balançoire, bah, en fait, elle passe dans la lune. Et on voit bien sûr les mécanismes que je disais tout à l'heure. Et des rouages en haut de toutes les couleurs. Vraiment très impressionnant. Donc là, il y avait... en fait, il y avait Nemo et Dory Et Marin. et Marin. Sauf que bien sûr, comme c'est des poissons, bah, ça peut pas bouger. Alors du coup, et c'est des gens qui les bougent. Bien sûr avec Rush. Qui renvoie un petit peu à l'attraction de Walt Disney Studios. Et il y a les parents de Dory dans le de Dory. Bon, il faut dire, mais ils sont tous sympas, très sympas les chars. Moi je trouve qu'il y en a qui sont vraiment plus réussis que d'autres. Plus impressionnants. Mais là aussi, ça bouge. Voilà notre char préféré, enfin mon char préféré, je sais pas toi Léopoldine. C'est aussi mon char préféré. Et juste devant le char, il y a en fait le prince de la Belle au Bois dormant qui est en train de battre des espèces de ronces vivantes. On est les ronces vivantes. Donc ça va très bien avec la thématique du parc. Et vraiment, ça se vit vraiment au sein du parc, parce que là vous voyez les images, mais quand on est dans le parc, quand on est dans Main Street, on a vraiment l'impression que le dragon marche. Et en plus, à un moment donné, il nous regarde et il crache du feu. Mais là aussi, on voit que c'est pas un vrai dragon. On voit qu'il est mécanique, oui. Alors, c'est celui de Walt Disney World, mais je crois qu'il a été repeint pour Disneyland Paris. Oui, il est tout violet. Mais il est vraiment très très beau. Regardez, on croit vraiment qu'il marche. Et à l'intérieur, il y a l'objet où Aurore se pique. Oui. Vraiment magnifique ce char. Ah, et il y a une espèce de corbeau tout vert avec des ailes qui tire la queue, mais les gens ils regardent plus le corbeau que la queue. Voilà un autre point de vue. Moi je m'en lasse pas, je crois que je pourrais voir chaque fois cette parade rien que pour ça. C'est bien mon genre, hein, pour la Fantillusion, je me mettais souvent face
face au dragon, face à Maléfique quand elle s'arrêtait. Bon, les princesses, donc ça ce sont des carrosses qu'il y avait déjà pour le 25e anniversaire, pour le 20e anniversaire. Et dans la cavalcade, elle marchait en l'effet, sauf que bah là, comme dans toutes les autres parades, et bah elle marche plus. Bon, par contre, il y a des princesses qui cette fois elles marchent. Et Aurore se retrouve toute seule parce que son prince il est devant le dragon. Donc la parade se termine avec les princesses, comme souvent dans les parades. Il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, contrairement à la Fantillusion ou la parade du 15e anniversaire. C'est une succession de chars. C'est aussi un reproche qu'on fera au spectacle nocturne. Et donc là, ça se termine avec les princesses et avec la Reine des Neiges. Donc, Disneyland Paris qui est encore à fond sur la Reine des Neiges. Ah, autant là, leur char la Reine des Neiges, il est très très beau, hein, je trouve. Ah oui, il est très beau, ça c'est clair. On a la Reine des Neiges partout, hein, dans Mickey et le Magicien, dans le spectacle nocturne Disney Imagination, et là encore dans la parade. Donc là, la Reine des Neiges. Mais cette fois en plus il y a Olaf. Ouais. On a vu Sven. Et ça bouge encore. Et il y a des rouages aussi. Alors, je dis pas que j'aime pas la Reine des Neiges, je dis juste que, comme on a vu les autres personnages le matin, on peut faire des paris plus audacieux. Donc une parade très réussie, tu es d'accord Léopoldine? Oui, avec des très beaux chars. Donc ça fait du bien d'avoir une nouvelle parade. Donc il y a d'autres spectacles qui sont peut-être un peu plus anecdotiques, mais qui sont sympas à voir. Enfin, en tout cas vous avez aimé, beaucoup aimé. Là c'est Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Voilà, c'est un personnage sur le cadre du château avec Mickey et ses amis. Moi j'aime bien Dingo et Max. Qui sont en fait les personnages principaux de ce spectacle. Voilà. Donc c'est plutôt Dingo et Max présentent Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Donc là la chorégraphie est plus poussée. Donc c'est aussi un spectacle qui est joué tous les jours, comme l'étincelante valse des princesses qu'on verra tout à l'heure. Donc Jessie, Woody, Tic et Tac, Chapelier Fou, Peter Pan, Buzz, même Winnie l'ourson, qui est un peu en retrait. Porcinet, c'est assez varié pour tous les goûts, et même Stitch. Et Duffy. Oui, c'est bien parce que les fontaines du château sont aussi utilisées. Mais c'est bon, ça va être bizarre quand on va dans le château pendant le spectacle parce qu'il y a un côté avec les jets d'eau et l'autre côté non. Voilà, Mickey il a son costume du 25e anniversaire. Et quand... Alors quelque chose quand même que j'ai regretté sur la parade, c'est qu'on n'avait pas le droit au Talking Mickey comme on a sur le spectacle Mickey et le Magicien. Donc c'est toujours pas Mickey qui cligne des yeux et Mickey qui bouge la bouche. Et moi je sais que dans les parades, dans d'autres parcs Disney dans le monde, ils y ont droit quoi.
Donc je pense que c'était l'occasion et c'est un peu dommage puisqu'ils l'ont fait pour Mickey le magicien. Et aussi, le Mickey de la parade, en fait, ne porte pas les vêtements de ce Mickey-là. Il porte les vêtements aussi de la peluche, qui en fait sont beaucoup moins beaux. C'est beaucoup plus... En fait, on dirait un aviateur quand il est dans la parade et quand il est en peluche. Par contre, dans ce spectacle-là, on dirait vraiment Mickey. Mickey avec son costume. Toutes les vies de Mickey. Mickey a eu tous les métiers. Donc c'est un petit spectacle sympa. Comme là, donc là c'est l'étincelante valse des princesses. Où là, le château, le petit château a tourné pour se mettre dans l'autre sens pour faire une couronne. Et on le voit là. Et paf, oh, c'est magique. Donc pareil, c'est pas d'une grande originalité. D'ailleurs, je crois que c'est presque un copier-coller de ce qu'on avait vu un jour pour Noël. Mais enfin, c'est pas bien grave. C'est une petite animation sympa, on va pas s'en plaindre. Mais il y a un moment drôle où... Ça fait plaisir, on voit Tiana, on voit Jasmine. Par contre, on voit pas les autres princesses plus récentes. Je crois qu'il y avait Mérida à un moment donné sur le spectacle de Noël. Et voilà donc le spectacle qui remplace Disney Dreams. Donc c'est Disney Imaginations. Avec Mickey qui parle pas. Avec Mickey, donc ça fait plaisir de voir Mickey en maître de cérémonie. C'est un très beau spectacle. Avec des extraits de films comme Star Wars ou La Belle et la Bête. Donc ça c'est vraiment sympa et puis c'est aussi agréable à voir que Disney Dreams, puis c'est bien de changer aussi, comme pour la parade. Par contre, moi le reproche que je lui fais c'est que voilà, Disney Dreams il y avait une vraie histoire. Mais là aussi il y a une vraie histoire. C'est Mickey qui se balade sur le dos d'un papillon, sur le dos du Dumbo. Bon, c'est un peu limité comme histoire, c'est un peu un prétexte pour montrer différents films et différents dessins animés. Mais c'est pas grave, c'est un très beau spectacle. Mais juste, voilà, il n'y a plus l'histoire, le fil conducteur. Donc là, c'est La Belle et la Bête. Donc c'est assez surprenant de voir les images du film. Comme s'il voulait nous pousser à regarder le film. Donc je crois que c'est inspiré du spectacle qu'il y a à Shanghai actuellement. Et effectivement, le public chinois n'est pas le même public que le français et européen, qui est beaucoup plus imprégné par toutes les œuvres Disney. Et donc du coup, il sort vraiment plus sur les œuvres récentes. Puis là, on voit Star Wars. On voit pas trop le rapport entre tous, mais c'est vraiment très sympa Star Wars sur le château. C'était comme Star Wars sur la Tour de la Terreur. Tout à fait. Très beau spectacle, on a adoré. Et on vous en parle dans le dernier Evorama sur Disneyland Paris. La saison de la Force. Puis ça fait écho à Star Tour 2, dont on va vous parler tout à l'heure. Alors par contre pas de Marvel, bizarrement. Alors est-ce que les scènes vont changer au fil du temps? Possible.
Puisqu'il n'y a pas vraiment d'histoire, on peut un peu on peut switcher assez facilement, je pense. Alors il y a une grande zone VIP devant le château, comme d'habitude. Souvent elle est assez vide, donc je pense que c'est lié à un repas avec un espace VIP, peut-être au nouveau passeport annuel aussi. Parce qu'il y a le dernier passeport annuel, le Premium, qui permet d'avoir accès à une zone VIP pour Disney, pour Disney Imaginations et pour la parade. Donc c'est peut-être ça. Enfin, un spectacle à ne pas manquer en tout cas, hein, Léopoldine. Oui. Et ça c'est bien aussi. C'est quand on quitte le parc, Mickey et ses À la amis. fermeture. Voilà la fermeture, donc juste après le spectacle. Mickey et ses amis nous disent bonne nuit. Mickey vous souhaite bonne nuit, c'est le nom de cette petite scène. Et c'est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, le parc est très beau, toujours la nuit. Et là, la petite animation sur la gare de Main Street USA prend vraiment tout son sens quand on la voit de nuit. Et sur toutes les vitrines, comme régulièrement à Disneyland Paris, ont été habillées aux couleurs du 25e anniversaire. Oui, il ressemble à un aviateur. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'il est dans la parade. Alors que moi, je préfère son vrai costume. Donc là, le pinch wedding, on vous a promis de vous en parler. Donc bon, bien sûr, on s'y met un peu tardivement. Il n'y a que les fans Disney pour encore collectionner et échanger les pins. Donc tous les mois, il y a des nouveaux pins qui sortent. Et il y a des événements d'ailleurs. Des rencontres de collectionneurs. Et donc des pins qui sortent en édition limitée. Et donc puisqu'on nous allons bientôt aller dans d'autres parcs Disney dans le monde, à commencer par Walt Disney World, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de démarrer une collection à Léopoldine. Oui. Il y a vraiment toutes sortes de pins. Et de lanières. Tu peux peut-être nous expliquer? Alors en fait, les lanières, c'est là où on accroche nos pins. Sauf qu'on a beau chercher, en fait, il y a plus de pins qui sont par rapport à des personnages ou à des films que des pins Disneyland Paris. Même s'il y en a qui sortent avec les pins. Donc là, il y avait Phantom Manor que j'ai pris parce qu'il était très beau. C'est le dessin des murs. Il est vraiment Disneyland Paris. Et là, on voit qu'il y a des pins sur les attractions. Sur les attractions, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Rock'n'Roller Coaster et Buzz Lightyear, mais sinon, il y a le truc le plus rempli, c'est en fait, c'est les hôtels. Il y a aussi les hôtels. Donc, voilà, et celui qu'on a pris, c'est celui-là. C'est une valise. Donc, heureusement qu'il y a des collectionneurs qui passaient par là qui nous ont expliqué que, en fait, quand on l'ouvre, il y a un Mickey à l'intérieur. Un ancien Mickey à l'intérieur. Donc là, on voit bien la valise, les différents lieux où il y a des parcs. Donc, on voit bien qu'il y a Shanghai, donc c'est un pin assez récent. Et donc Orlando, donc notre première destination après Paris. Et dont on vous parlera évidemment abondamment prochainement. Donc les pins se mettent sur la lanière. Et donc en théorie, donc si on croise des cast members qui ont aussi des lanières, on peut leur échanger des pins. Leur échanger des pins. Mais alors voilà, il faudra en avoir des doubles. Parce que je crois que les pins, on n'aura pas envie de s'en séparer. Voilà, Around the World with Mickey. Autour du monde avec Mickey. Donc ça, c'est en fait les seules robes 25e anniversaire. En fait, c'est la robe de clochette qui est en verte, mais version bleue. Donc là, c'est le Mickey que je trouve aviateur avec la Minnie, avec une robe violette et Donc il a des gants, hein. Aliénor nous dit là que il a les mains marron, mais en fait il a des gants. Sacré Aliénor. Donc il y a pas mal de produits 25e anniversaire. Donc nous on cherchait spécialement une casquette. Pour aller à Orlando avec une casquette 25e anniversaire Disneyland Paris quand même. De quoi engager la conversation avec
les guests américains. Sauf que en fait c'est difficile à trouver hein, parce que il y a les casquettes roses 25e anniversaire qui s'allument, les casquettes pour enfants toutes bleues avec Mickey et Minnie le 25. Ça, c'était le t-shirt du jour, du 12 avril 2017. Donc en fait il n'y a qu'une seule casquette qui est en fait belle. Il y en a deux qui étaient sympas, mais il y en a une où on voyait bien que c'était... Ah, ça, voilà, Là je l'aime bien. Voilà, mais c'était pas trop pour moi. Plus pour les filles ou alors pour... Ça c'est assez classe comme produit, je trouve. Des choses assez classe. D'ailleurs, le suite marchait assez bien, je trouve, parce qu'on en a vu plein dans le parc. Et donc voilà la casquette que j'ai choisie qui brille normalement dans le noir. Celle-là aussi est classe. On voyait pas bien que c'était Disneyland. Voilà. Et en fait, c'était la casquette qui était censée briller dans le noir, mais en fait, c'est Aliénor qui brille dans le noir. Comment ça, c'est Aliénor qui brille dans le noir? Elle s'est approprié l'autocollant, Ah oui. brille dans le noir. Ça, c'est plus pour les enfants. Et justement, toujours Mickey et Dingo, d'ailleurs, Aviator. Les casquettes plus classiques qui sont jolies aussi, mais qui sont pas liées au 25e anniversaire. Donc parlons maintenant de Star Tour 2. Donc c'est l'une des grandes nouveautés de ce 25e anniversaire. C'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire Star Tour, tu vas avoir un voyage différent. Et malheureusement, notre ancien pilote est cassé. Et on le voit dans la file d'attente. Il est cassé. Il a du mal à dire bonjour. Donc ils ont refait la zone. Donc maintenant, la boutique est devenue un lieu de rencontre, notamment avec Dark Vador. La boutique, elle est à l'extérieur, on la verra tout à l'heure, de l'attraction. Donc là où avant il y avait des machines qui effectivement commençaient à faire un peu vieillotte. Et puis l'attraction en elle-même, la file d'attente est un petit peu la même, sauf que tout a été modernisé. Et ça en avait bien besoin. Oui, maintenant, Star Tour, on comprend que c'est quelque chose de voyage, comme une gare, où il y a des petits drones qui vont sur les planètes pour nous les faire voir. Maintenant, il y a même des pubs dans la file d'attente. Donc, c'est en fait beaucoup mieux la file d'attente qu'avant. Et maintenant, en fait, notre pilote, c'est sans faire exprès, c'est 3PO. Il est en train de réparer le truc et le vaisseau est parti pour sa destination alors qu'il est en train de le réparer. Et il ne sait pas comment ça marche, ce vaisseau. Donc là, on a la pub. On a un petit film explicatif. La pub. Donc on verra comment est le Star Tour d'Orlando. Je suis assez curieux de voir la différence. À mon avis, il n'y a pas une grande différence. À mon avis, le film en lui-même, c'est la même chose. Pour la file d'attente, je suis pas sûr. On verra. Donc en fait, on ne sait pas lire le Star Warsien, alors... C'est pas du Klingon, en tout cas, c'est sûr. Ouais, c'est du Star Warsien. Comme ça, ceux qui viennent de Tatooine, ils peuvent le lire. Les Jedi, ils peuvent le lire. Moi, c'est une refonte qui est vraiment bienvenue, qui tombe bien avec tout ce qui se passe autour de Star Wars en ce moment, et les nouveaux films. D'ailleurs, on a vu récemment le premier teaser du prochain Star Wars, The Last Jedi, les derniers Jedi. Et puis Star Tour 2 qui va être complété, on le verra tout à l'heure, par Hyperspace Mountain, qui malheureusement, c'est un petit fail, on va dire, mais c'est dommage, n'était pas ouvert encore à l'ouverture de la saison du 25e anniversaire. Ce sera certainement cet été. Donc ça, c'est un peu dommage, que j'aurais bien fait Hyperspace Mountain. Donc on retrouve R2D2, les caméras dont je parlais. Ah, et les vaisseaux ont changé de couleur. Et ça, c'est pub. Hop.
qui explique un peu notre vaisseau. Maintenant, il a une caméra. Regardez. Un drone. Donc avec la caméra, on peut voir ça. Ah, on peut aussi voir ça. Donc elle résiste à tous les trucs. Donc on va avoir un vrai mini-land de Star Wars avec Hyper Space Mountain et Star Tour 2, plus le lieu de rencontre et la Jedi Academy. Mais là, ce qui a été annoncé aux États-Unis là juste ce week-end avec le Star Wars Land de Californie d'Orlando, ça va être juste spectaculaire, avec même des sabres laser qui apparemment seraient plus vrais que nature, quoi. Un truc assez révolutionnaire, très immersif, et il paraît qu'en fonction des actions qu'on fera dans le land, il y aura des réactions qui seront différentes. Donc ce qu'on fera aura des conséquences. Et j'aimerais bien voir ça. Évidemment, ce sera en 2019. Donc évidemment, quand on y sera, ça sera pas là. Mais un jour, j'aimerais bien voir ça. Ils pourront nous faire la même chose à Disneyland Paris. Ah, ça c'est notre ancien pilote. Hein. On l'adorait. Hein. Il savait pas piloter, mais c'est notre pilote. Tu t'appelais Rex, non? Ouais, je me souviens plus de son nom. C'est vrai que notre Star Tour était du coup assez vintage. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus de parcs Disney dans le monde avec cette ancienne version. Tous les parcs ont été mis à jour, on était les derniers. Mais au moins, on garde nos anciens pilotes dans des bonnes cages où ils parlent encore. Et là, ils parlent, blabla, on blablote. Donc là, on peut voir en donner R2D2. Je crois qu'il y avait déjà les ombres sur l'ancienne version, mais c'était pas aussi visible. Ça a vraiment été amélioré. Non, vraiment, ça fait du bien ce redesign, on va dire. Et voilà, donc on est prêt à embarquer. On a même encore une petite vidéo pub. Alors, on n'a plus la dame, on va dire, qui nous parlait avant et qui était elle aussi très vintage. Non, maintenant, on a des robots qui sont spécial Star Tour. Ils sont tous bleus. Voilà, là, ça va être plus indémodable. Bah, c'était marrant parce que j'aime bien cette dame. Ah, moi, je n'aimais pas. Non. Donc, on a des lunettes 3D comme pour Ratatouille, par exemple. Donc là, c'est le robot qui parle. Et qui nous explique les règles de sécurité qui sont Les les mêmes. On a l'impression que pour les règles de sécurité, ils ont repris les mêmes images qu'avant, sauf que là, il y a une peluche Ewok. Pour vous attacher, tirez sur le cordon jaune pour dérouler la ceinture se trouvant sur votre droite et introduisez l'embout dans la boucle se trouvant à votre gauche. Pour votre sécurité, restez assis pendant toute la durée du vol et conservez votre ceinture attachée. Merci de bien surveiller vos enfants. Quelqu'un qui fait un flash. For your safety, remain seated throughout your flight with your restraints securely fastened. And please watch your children. Ne mettez pas vos lunettes avant d'y avoir été invité par un des membres d'équipage. Un tout dernier détail, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer et de prendre des photos à bord des vols Star Tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous adresser à un agent Star Tour. Vous allez embarquer d'ici quelques instants. Merci. Tu es prête à décoller, Léopoldine? Oui. Alinor aussi, Isis. Bon, pas de surprise, c'est le même type de sensation que sur l'ancienne attraction, sauf que là, évidemment, le film est en plus en 3D. Ça rend encore mieux. Et puis, alors on l'a fait qu'une seule fois parce qu'après, le temps d'attente est vraiment allongé. Mais quand on reviendra, on le refera une autre fois et on verra vraiment s'il y a des différences comme promis. Donc ça, c'est la boutique qui s'est vraiment agrandie pour le coup. Je pense qu'ils ont vraiment mis tous les produits Star Wars qu'il y avait dans les parcs. On les connaissait à peu près tous, sauf qu'ils étaient un peu disséminés dans plusieurs boutiques. Ah oui. Je crois qu'Alina aime bien la peluche Ewok, en regardant les images. Elle voulait la voir. C'est sûr. Il y a même des petites figurines à assembler. Sauf que ça coûtait très cher hein, par rapport à leur taille. Bon, ça coûtait 10 €, disons que c'est pas si cher que ça, mais le truc c'est que
Voilà, on peut pas tout acheter. Et puis quand on a plusieurs enfants, ben, ça chiffre vite. Limé. Il faut faire des choix. Donc on a eu Star Wars chez Limé version Star Wars. Par exemple, chez Limé version Lega. De filles aussi. Pardon. Chez Limé. Mais aussi chez Limé. Oui. Oui, Tsum Tsum. Oh, il y a tout. Ils sont de Paris. J'adore ce t-shirt, donc je m'en lasse pas. On l'a déjà montré la dernière fois dans la saison de la force. Yoda. Les Lego. Même les parapluies qui apparemment ont vraiment plu à Alinor. Aliénor veut tout. Ah oui, il y a eu aussi un kit de construction de R2D2. Des mugs, des coussins, il y a de tout. Hein. Des chips. Des casquettes. Vraiment, le côté Star Wars se développe. C'est une bonne idée, mais c'est vrai que comme c'est encore doré, l'extérieur ça fait un peu bizarre peut-être. Star Wars c'est plutôt dans le blanc. Hyperspace Mountain, donc qui est actuellement en cours de conception. Donc ils ont déjà mis la bannière Hyperspace Mountain. Ils ont mis des palissades thématisées. Donc bon, c'est un peu un sujet à controverse, puisque on a abandonné Jules Verne pour Mission 2. Et donc maintenant Mission 2 laisse sa place à Star Wars. Donc d'un côté je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça nous fait un mini-land Star Wars, puis ça fait du changement. Et puis d'un autre côté on abandonne un peu l'idée originale, ce qui est un peu dommage. Mais bon, faut aller de l'avant et moi j'ai hâte de le faire, hein, de voir sur Space Mountain l'étoile noire et d'autres T-Fighters. On voit aussi que l'eau a été complètement remplacée au niveau du sous-marin, donc ça c'est vraiment très joli, très sympa. D'ailleurs l'entrée aussi de Discoveryland la nuit est magnifique. Vraiment il y a un beau travail qui a été fait pour ce 25e anniversaire. On a un peu souffert parce qu'on a vu beaucoup de palissades ces dernières années. Là on peut voir en exclusivité l'entrée de Hyperspace Mountain. Donc un beau travail, on espère que le parc restera dans cet état-là. Magnifique. On est allé au Dream Castle. Donc c'est le dernier hôtel partenaire qui nous restait à tester, le Dream Castle. De Vienna House, Donc, comme Magic Circus. Comme le Magic Circus. Donc celui-là est sur le thème donc, des châteaux, on va dire des princes et princesses, du roi. Oui, le roi est un cochon et il y a quelqu'un caché derrière sa veste. Ah, il y a des traces de pas par terre, donc c'est vraiment mal nettoyé. Donc c'est un hôtel qui est considéré comme étant 4 étoiles. C'est-à-dire qu'il est plutôt sympa, il est très agréable, même si, bon, je dois dire que j'ai préféré le Magic Circus des deux hôtels. Paf, c'est caché derrière. Ah ouais, c'est son fou. Oh, regarde. Donc il y a aussi des chevaliers en haut. Ouais, ils ont poussé la thématisation assez loin, donc c'est plutôt sympa. C'est pas dans le style Disney, mais ça se marie bien avec Disney, puisque Aliénor et la reine. Ah ah ah. on parle de roi, de reine et de chevalier. Donc il y a une petite histoire, ce qui propose un jeu de piste aux enfants. Alors évidemment, quand on passe qu'une seule nuit, on n'a pas vraiment le temps d'en profiter. Ou une fresque à l'accueil, qui est plutôt jolie aussi. Non, vraiment bien thématisé, sympa. Donc nous étions au 2e étage. Les couloirs sont très très longs, il y a beaucoup de chambres. Nous étions dans la chambre 2002.
pas une chambre tout à fait classique. Il y a quand même quelques éléments de thématisation comme un petit tableau par exemple dans la salle de bain. Et un soleil au-dessus du lit. Du grand lit. Parce qu'il y a aussi un lit superposé, caché par par rien en fait, assis par un rideau. Voilà, c'est la chambre familiale, donc on peut être à 4 dedans. Bon, après la chambre est assez classique, hein. C'est une chambre d'hôtel. Mais on a plutôt bien dormi les filles. Oui. Le pire, c'est qu'on est tombé sur une télé en anglais sous-titré en français. Ah, j'ai pas fait attention, moi, ça doit certainement se régler. Donc ça, c'est le fameux jeu de piste, avec une petite histoire. On a une vue sur le pas plus grand arbre du monde, mais celui qui dépasse notre fenêtre. On a une vue sur la cour du château aussi. Et il y a des petits sacs pour dire qu'on est écolo. Donc, vous pouvez ne pas nettoyer ma chambre pour demain. Sauf que, et après, on peut recevoir un petit cadeau dans le sac. Sauf que bien sûr, quand il n'y va qu'une seule nuit, bah, ça marche pas en fait. Est-ce qu'ils vont, nettoie. ils vont forcément nettoyer la chambre. Vous êtes pas allé aux toilettes? En route pour le petit déjeuner. Il y a un point qui m'a aussi déçu que au Magic Circus. Car au Magic Circus, il fallait payer en plus pour avoir des œufs brouillés et du bacon. Là, pas besoin de payer pour les avoir. Hein. Si tu payes le petit déjeuner, c'est avec. Sauf que leur bacon est bon. Leurs œufs brouillés sont dégueulasses. C'est bizarre qu'il y ait eu je m'attendais vraiment à la même chose. Je m'attendais au même service. Et finalement, c'était assez différent. C'était très différent. Comme si c'était deux hôtels très très différents. Donc la direction et le management doivent être différents. Mais il y avait quand même un large choix, que ce soit des céréales, que ce soit pour faire des tartines, du thé, du café, des viennoiseries. Donc pour 10 €, on mange à sa faim. Alors qu'est-ce que tu as pensé au final du 25e anniversaire, Léopoldine? C'est trop bien, sauf que j'aimerais que Mickey ne soit pas un aviateur si c'est possible. Ah bon? Moi j'aime bien son costume spécial 25e anniversaire. Oui, vraiment 25e anniversaire, c'est pas un aviateur. Celui qu'il y a dans Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Et moi je trouve qu'il y a plein de belles choses pour ce 25e anniversaire. Ça annonce de belles choses pour la suite. Donc on espère que la reprise en main par la Walt Disney Company va donner lieu, comme on l'a mis dans notre article le 1er avril, à de belles choses pour la suite, de beaux spectacles et surtout des nouvelles attractions. Là, on a passé vraiment une excellente journée pour ce 12 avril un peu spécial. Et maintenant on a hâte de tester Hyper Space Mountain et puis on a hâte aussi de nous envoler pour la Floride. C'est une toute première pour nous. Oui, et il faut aussi changer le moment de la musique de la parade où il y a ce rêve bleu, c'est un nouveau regard bleu. Donc voilà, donc bravo à Disneyland Paris pour l'organisation de cette journée. Et on espère que ça annonce de belles choses pour la suite. Attention. À voter. Ça, je peux pas.
Après, il est traces de On a voté Dreamcastle. À bientôt. À bientôt.